Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Zurich. Chaque semaine, je vous présente un parcours, une association ou des échanges culturels, locaux et proches de vous. Pour cet épisode, je vous propose de découvrir le service d'intégration de la ville de Zurich, Integrationsförderung, qui fait partie du STEZ, Stadtentwicklung Zürich, bureau du développement urbain de Zurich. Je remercie le chef de bureau du STEZ, M. Christophe Meyer, ainsi que sa chef de projet, Mme Vidya Subramaniam, de répondre à mes questions aujourd'hui. Merci de votre accueil. Et aussi Mme Bütikofer-Beltran d'avoir organisé cette rencontre. Voyons comment fonctionne ce bureau, ce qu'il propose aux nouveaux arrivants, aux expatriés et les analyses sur la vie francophone à Zurich. Bonjour Mme Subramaniam, bonjour M. Meyer. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. J'aimerais d'abord vous demander de vous présenter. Qu'est-ce qui, dans votre histoire à chacun, vous a amené à cette mission d'aide à l'intégration ? Alors moi, j'ai étudié les sciences sociales et je me suis spécialisée en migration, justement. Et donc, voilà, c'est pourquoi je suis ici, pas seulement, mais entre autres. D'accord, très voilà. intéressant. Il y a des études de migration. Exactement, ouais. Quant à vous, Monsieur Meyer ? Oui, ce qui concerne moi, je ne sais pas si c'est une mission, alors c'est mon boulot, alors mais un boulot que j'aime bien faire. Pour moi, c'est un peu hasard. J'ai travaillé il y a 30 ans avec des réfugiés, et c'est comme ça. J'ai eu l'occasion de travailler pour la Confédération, pour les premiers projets d'intégration au niveau national, et maintenant je suis ici depuis 15 ans quand même. Est-ce que vous pouvez aussi décrire, vous deux, votre rapport au français, à la francophonie, à cette langue ? On entend que vous parlez très bien. Alors pour moi, ça a commencé à l'école, mais là, c'était pas encore un lien très, très bon. Mais après, j'ai eu la chance d'étudier à Fribourg et puis à Neuchâtel. Et là, j'ai aussi eu la chance de faire un semestre en Belgique. Et voilà, j'ai commencé à aimer le français aussi. Et ça m'a beaucoup aidé. Je comprends. Quant à vous, Monsieur Meyer ? Oui, alors disons, l'amour avec les Français, c'est pas vraiment une histoire facile quand même. Hein. Je me souviens très bien de la page 66 de mon livre exercice avec des verbes irréguliers. Alors, c'était plutôt des cauchemars. Oui, mais pour moi, le français est venu avec les voyages et les engagements, c'est un peu ça. Sachez que les casus, c'est aussi pour nous compliquer, donc c'est réciproque. Quel est votre travail au sein du STEZ, justement ? Quelles sont vos missions ? En quoi vous pouvez nous aider ? Oui, alors le STEZ, le Stadtentwicklung, c'est quand même une grande chose. On est dans le département de la présidente de la ville, mais il y a dans le Stadtentwicklung, il y a plusieurs, disons, Abteilungen, je ne sais pas comment dire, services. Alors, c'est le bureau d'intégration. Il y a des autres, les relations extérieures, le service économique et tout ça. Mais alors, c'est un service dans le Stadtentwicklung, c'est là où je suis le chef, dans ce bureau d'intégration. Mais alors, ce qui un peu réunit les différents services, c'est plutôt qu'on travaille pour la présidente de la ville ou surtout dans des travaux qui concernent un peu tous les départements. C'est un peu ça. Département de l'emploi ? Ça, c'est pas vraiment mis au communal, D'accord. l'emploi, mais il y a les services sociaux, les communautaires, l'école. Alors l'intégration, c'est vraiment quelque chose qui concerne un peu toute l'administration. Combien de personnes travaillent avec vous, justement ? Vous êtes une équipe de combien ? Oui, une douzaine de personnes. Ah, effectivement. Donc il y a vraiment un budget dégagé par la ville pour l'accueil des immigrants, des expats. Je voulais vous poser la question du champ d'action du service de l'intégration, comme vous avez dit, à tous les stades de la vie. Je peux commencer, Mme Subramaniam peut être plus concrète après. Ouais. Alors, en général, on a quand même pas mal de services stratégiques, conceptuels qui sont importants. En ce qui concerne, ne pas seulement avec les nouveaux arrivants, c'est plutôt la collaboration, la cohabitation dans la ville entre les personnes qui étaient là, je ne sais pas, depuis 12 jours et des autres qui sont venus, mais la grande majorité est venue il y a, je sais pas, il y a un très peu pourcentage de personnes dans la ville de Zurich qui sont nées ici à Zurich. Oui. Alors en principe, on peut dire presque tout le monde migrant. Alors il y a des migrés qui viennent de Uster, de Coire, de Lausanne ou de n'importe où.
Mais alors, c'est important, c'est vraiment, les nouveaux arrivants, c'est un groupe pour lequel on a des services un peu spéciaux. D'accord. Autrement, on a des trucs, des projets, des crédits qui sont pour toute la population. Mais peut-être, Madame Souber, on y dire un peu plus sur ça, ce qui fait un peu extra pour les nouveaux arrivants. Oui, absolument. Oui, volontiers. Alors moi, personnellement, je m'occupe des services pour des personnes nouvellement arrivées. Disons, par exemple, les soirées d'information, les soirées de bienvenue. Il y a justement une soirée spécifiquement pour les francophones. Oui. Et puis, on a un cours pour les femmes, on a un guichet d'accueil où on donne des conseils courts, mais qui est ouvert à tout le monde qui arrive ici, à Zurich. Et puis, en même temps, je travaille aussi dans les services contre le racisme. Donc là, on est aussi dans quelque chose qui touche toute la population. Absolument. Donc, voilà. Et justement, si on veut faire ce cours d'adaptation, d'apprentissage, de l'intégration finalement, comment on vous contacte? Comment ça se déroule? Normalement, ça se passe surtout par le guichet, le Welcome Desk, qui est malheureusement en ce moment qui est fermé. Oui, forcément. Mais on est joignable par téléphone ou email en ce moment. Ou bien on soit à une soirée d'information, soirée de bienvenue. C'est surtout comment on est en contact avec nous. Voilà, et je crois que ce Bienvenue à Zurich, c'est réservé aux femmes, n'est-ce pas? Alors non, cette soirée, non. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Mais ce cours, c'est spécifiquement pour les femmes. Mais on a aussi des autres cours un peu plus courts aussi qui sont ouverts. Parfois aussi pour des personnes qui arrivent dans le regroupement familial, par exemple, mais qui sont pas uniquement adressées aux femmes. D'accord. Si un nouvel arrivant souhaite s'installer à Zurich et voudrait comprendre les démarches à faire justement pour réussir son installation, est-ce qu'il peut appeler ce guichet? Oui, justement, oui, tout à fait. Très volontiers. On est là pour ça. Donc, les personnes qui arrivent ici à Zurich de l'étranger, ils reçoivent une enveloppe. Et là, il y a aussi les coordonnées de notre office. Et là, on peut volontiers nous contacter, oui. C'est intéressant, c'est bien d'entendre que vous êtes ouvert à ça, justement, qu'on reçoit la documentation et que vous êtes proactif pour avoir ce contact. Oui, on essaye. Et justement, vous disiez que la ville de Zurich avait une politique d'intégration du fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux arrivants, que pour vous, ce thème d'immigrés soit tellement commun, finalement, de ce que j'ai compris. C'est le parcours de beaucoup de monde. Que diriez-vous de cette politique d'intégration de la ville? Oui, on essaye de faire une politique réaliste et ce qui est un peu la normalité. Il faut aussi dire que la grande majorité des nouveaux arrivants n'a pas besoin de notre service. Alors il y a, je sais pas, des 30 000 personnes qui arrivent de nouveau chaque année et c'est pas tout le monde. On les prend pas à la main pour faire ça parce que la grande majorité a des ressources, a des collègues, de travail, qui n'ont pas vraiment besoin de ce service, mais c'est quand même une offre. Alors, une offre pour aider à s'aider soi-même les gens. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser ces cours, mais c'est toujours une invitation. Et on essaye en général de faire une politique, oui, pas vraiment... on ne fait pas une politique spéciale pour les migrants, c'est plutôt, on essaie de faire des services professionnels qui sont là pour la population. Et il y a aussi un service qui est pour toute la population et on sait qu'il y a quand même des gens dans la ville qui ne comprennent pas l'allemand. Alors, il ne faut pas dire il faut qu'ils apprennent tout d'abord l'allemand avant qu'ils peuvent utiliser de notre service. Ce n'est pas vraiment professionnel. Alors, on essaie de changer un peu ça. Je comprends. Et vous diriez que la Suisse, c'est une terre d'accueil, donc? Ah oui, en général, que oui. Naturellement, il y a les mêmes problèmes partout. Alors, il n'y a pas de différence. Ça dépend
de faire des amis à une nouvelle place, c'est pas toujours facile, mais n'importe où. Et la plus grande la ville, ça dépend un peu de la vie qu'on a. Si on est très jeune et on est dans les bars tous les soirs, alors c'est facile peut-être, mais pour des autres, c'est un peu plus difficile. Ça dépend des voisins qu'on a et tout ça. La vie professionnelle qui aide aussi à s'intégrer, j'imagine. Oui, mais c'est pas seulement un phénomène pour les migrants, hein, mais Oui, en s'il général. il y a un Suisse qui va habiter dans un autre village, où sont les contacts, qui a attendu sur le nouveau, on ne sait pas. Et là, on dit aux gens, peut-être c'est mieux si tu, je sais pas, tu participes un tout petit peu au niveau local. Et c'est aussi un peu ça ce qu'on peut dire aussi pour les migrants qui viennent de l'étranger. Est-ce que vous avez vu une hausse de migrants justement francophones, d'expatriés français? Je crois qu'à la frontière suisse, vraiment, ça se sent un peu plus. Est-ce qu'ici à Zurich, vous avez une hausse? Oh, oui, si on compare avec il y a 20 ans peut-être, oui, mais c'est pas, disons, c'était plutôt avec les Italiens qu'on a vu, ou tout d'abord avec les Allemands. Mais c'est un peu général qu'avec la libération des mouvements en Europe, ça a quand même changé un tout petit peu. Et Mais là, avec la crise, avec la crise, comme pour le moment, c'est pas vraiment intéressant de venir, disons, parce il y a moins de boulot, et sans boulot, disons, les gens qui viennent par mariage ou par amitié, ça c'est stable. Des réunions familiales, ça c'est stable toujours, hein. Mais les autres, la grande partie des migrants arrivent ici pour des raisons économiques, parce qu'ils ont trouvé un travail. Ça dépend un peu de ça. est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains points de divergence ou en tout cas de difficulté entre les mentalités françaises et suisses, des choses, on parle du Röstigraben? Oui. Alors, oui, en théorie, on parle toujours des différences, des divergences, comme vous dites. Ouais, peut-être c'est aussi des petites choses comme à quelle heure je mange ou quel vin on préfère. Mais peut-être c'est aussi la question de si on se tutoie, par exemple, dans le contexte professionnel ou pas, et comment on fait des décisions en tant qu'équipe, par exemple. Mais après, je pense qu'il y a quand même, ça dépend toujours aussi des individus, aussi Oui. des histoires. Moi, ce que j'entends comme témoignage dans le podcast, c'est justement qu'on va parler du management en entreprise, qui était très apprécié en Suisse, vraiment qui donnait la place à tout à chacun. Bon, l'autre aspect, bien sûr, c'est la nature, qui est vraiment très appréciée. Après, ce qui est compliqué, apparemment, c'est le temps d'adaptation pour les gens, et ils ont l'impression qu'ils doivent montrer patte blanche. Ça, c'est l'expression qui revient toujours, montrer, voilà, on n'est pas dangereux, et puis surtout, on vient pour rester. On n'est pas seulement là pour pomper, entre guillemets, un petit peu d'argent et repartir et laisser les choses en l'état. On doit montrer qu'on veut participer à la vie collective. Est-ce que pour vous, ça fait sens de vous partager ces analyses? Tout d'abord, une autre chose, ce qui concerne disons, la situation des voisins, on peut dire, hein. Souvent, ce sont les petites différences sont plus graves dans la vie quotidienne. Hein, parce que si je pars pour Paraguay, je sais toutes les choses sont différentes, et alors je cherche plus ouvert, ok, où sont les différences, mais si je pars pour la France, en principe, je pense, oh, c'est comme à la maison. C'est ça. Et alors, les petites choses sont plus graves quand même. Hein. Mais l'autre question, ce qui a changé les dernières décades, c'est quand même que les migrants maintenant sont très bien qualifiés. On les trouve dans tous les jobs, qu'il y a des boss qui sont des migrants et tout ça. Alors avant, dans les années 60, 70, 80, c'était plutôt des migrants qui ont fait des boulots que nous ne voulons pas faire pour des salaires pour lesquels nous ne travaillons pas et tout ça. Et maintenant, c'est quand même une grande différence. Mais ce qui est un peu pareil quand même, il y a quand même une partie de ces personnes qui pensent on est des experts, des
nomades globales, qu'on dit, qui ont l'idée, oui, maintenant je suis ici, peut-être dans 3-4 ans, je suis ailleurs. Et là, on dit, ne vous trompez pas. Alors quand même, si c'est seulement 4 ans, pourquoi pas s'intégrer? Parce qui le sait, peut-être vous restez, peut-être ça va durer. Et c'était aussi le cas avant, avec les Italiens, les Espagnols qui ont pensé de retourner. Et oui, il y en a eu qui sont retournés, mais pas tout le monde. Il y a presque la moitié qui est resté ici. Alors, et maintenant, on a raté quand même un peu l'intégration. Alors, c'est jamais plus trop tôt pour l'intégration. Oui, c'est drôle parce que j'ai interviewé plusieurs personnes qui m'ont dit on est venu pour une mission d'1 an, de 2 ans, et ça fait 20 ans qu'on est là. Donc vraiment, ça rejoint ce que vous dites. Oui, c'est exactement ça. Et surtout, l'impression de l'impossibilité de retourner en France une fois qu'on a goûté à la vie suisse. Oui, et pourquoi commencer à apprendre l'allemand et tout ça, ou d'avoir des amis le premier jour? Parce que, alors, même si on part après 1 an, ok, on prend avec quelque chose. Donc votre conseil pour une meilleure intégration, c'est d'être actif, de quand même tout de suite se mettre en action pour y arriver. Quel est votre conseil? Ah oui, il n'y a pas de raison, parce que c'est aussi pour avoir une bonne vie ici, pour profiter de la diversité, pour être capable de communiquer avec tout le monde, pour être capable de suivre les informations, de suivre la politique locale et tout ça. Ça donne quand même Alors c'est possible, absolument, de vivre ici sans intégration. C'est possible, mais peut-être c'est pas ça ce que nous voulons. Peut-être c'est pas ça ce que les gens veulent. Vous avez parlé avant des parcours professionnels qui sont recherchés en ce moment en Suisse. C'est de plus en plus pointu. Vraiment des gens, des ingénieurs, etc. Et je voulais vous demander, on voit aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de posts. Moi, j'aimerais venir travailler en Suisse parce que j'ai vu les salaires. Et sans vraiment avoir fait de recherche, qui cherchent un petit peu un Eldorado, est-ce que ça, c'est bien accueilli? Voilà, ils font l'essai pendant quelques mois, ça ne marche pas la plupart du temps, ils envoient leur CV, ils repartent. Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Sous quel œil? Alors moi, je pense qu'en ce moment, c'est pour tout le monde, c'est difficile de trouver quelque chose qui convient aux études, aux expériences qu'on a déjà faites. Et donc là, ce qu'on peut faire comme service d'intégration, c'est vraiment aussi donner des contacts, des professionnels qui soutiennent ce genre de personnes qui ont besoin aussi d'aide professionnelle. Alors, de coaching. Vous avez des contacts, vous en donnez? Oui, il y a par exemple aussi des services de la ville de Zurich, le Laufbahnzentrum, pour donner un exemple, qui est spécialisé dans ces questions, qui sait aussi plus sur la situation actuelle que nous, je dirais. Donc, je pense que c'est aussi important d'orienter ces personnes vers ces services. Ça, c'est une information importante, effectivement. Mais pour vous répondre aussi au niveau un peu plutôt politique, alors la ville de Zurich, comme toutes les communes, on ne fait pas de politique d'immigration. Alors, ça ne nous concerne pas du tout. Pour laquelle raison vous êtes venu ici? Si ce n'est pas à cause d'un salaire plus haut, si c'est à cause de l'amour, si c'est à cause de n'importe quoi, comme réfugié, nous constatons que vous êtes ici. D'accord. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire dans cette ville? Alors, la raison pour laquelle vous venez, il y a peu importe. Il n'y a pas des bons migrants et des mauvais migrants, des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. C'est plutôt un constat, c'est le fait que vous êtes ici. C'est une bonne optique, parce que nous, on a l'impression justement que si on est résident ou bien époux de... ou bien justement là que pour un certain temps, ça fait une différence dans l'approbation. Oh non, on n'est pas tellement moral quand même. Hein. Oui, mais ce que vous dites pour les gens qui viennent avec quelqu'un, ça c'est un peu plus dur. C'est plus dur pour trouver un boulot, pour trouver tout ça. Parce que oui, il a des problèmes de diplôme, il a des problèmes de langue, parce que pour pour des travaux un peu qualifiés, souvent on a besoin aussi d'un Allemand un peu qualifié. Tout ça, c'est plus dur. Mais c'est quand même, c'est aussi la raison pour laquelle, souvent ce sont des femmes, c'est la raison pour laquelle nous faisons des cours spécialement pour des femmes. D'accord, c'est ça la raison. C'est pour des femmes qui viennent en réunion familiale. Très bien. Est-ce que vous proposez aussi des cours d'allemand?
Alors, oui, alors il y a plusieurs cours d'allemand qui sont proposés dans la ville, mais on soutient certains cours pour aussi faciliter. Si, par exemple, quelqu'un n'a pas des moyens financiers, donc autant que ville, on propose des cours qui sont moins coûteux. Oui, merci. Pour faciliter ça. Mais on donne des conseils pour trouver le cours qui est le mieux adapté à son besoin. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations pratiques que vous souhaiteriez communiquer aux francophones ou un message que vous souhaiteriez leur faire passer? Pas spécifiquement, je trouve. Alors, ce qui aide, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est la langue. Mais ce qui n'est pas différent pour les Suisses aussi qui arrivent d'ailleurs, c'est difficile justement dans cette période-là, de trouver des liens sociaux. Et là, je pense, si on a par exemple des enfants, on va peut-être à un endroit où on laisse jouer les enfants et puis on a peut-être la chance d'entrer en contact avec une mère, un père. Puis il y a aussi des GZ, Gemeinschaftszentrum, dans les différents quartiers de Zurich. Et là, il y a aussi plusieurs possibilités d'avoir des liens sociaux. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée certainement, mais est-ce que ce serait envisageable de faire un Gemeindezentrum francophile? Pas simplement francophone, mais voilà, étant donné que finalement il y a aussi des romans, un endroit où on pourrait se retrouver entre francophiles, francophones? Non, nous ne voyons ça comme pour un boulot pour la ville, parce que si on le faire, il n'y a pas de raison pour ne pas faire un centre albanais, un centre somali, un centre... Sauf que c'est une langue nationale. Au moins 100 centres qu'on a besoin. Ce n'est pas vraiment le boulot de la ville, hein. Mais il y a des organisations, des migrants et tout ça. Et il y a beaucoup. Alors, mais on est en contact avec ces organisations pour savoir les besoins et tout ça. On pense aussi que naturellement, ces centres, ces organisations ont une utilité, surtout pour les nouveaux arrivants, parce que tout d'abord, c'est là où on trouve de l'aide et tout ça. On n'est pas contre, mais ce n'est pas possible pour la ville de financer ces structures. Et oui, mais en général, aussi pour répondre à la question d'avant, alors venez découvrir la ville, alors, regardez ce que vous intéresse, parce qu'à Zurich, surtout, il y a aussi des autres personnes avec les mêmes intérêts, peu importe lesquels elles sont, et on peut essayer de faire des liaisons avec la population, on peut essayer de participer. Il y a toujours des possibilités, il faut les trouver. Absolument. Des bénévolats même? Absolument, parce que le bénévolat est aussi informel, formel, c'est une forme, une partie de notre vie, hein, qu'on s'engage pour ça, ce qui est important pour soi-même. On peut dire que vous n'encourageriez pas cet esprit communautariste, comme on dit en France, de vouloir que les gens se regroupent. En tout cas, la ville ne souhaite pas forcément créer des lieux simplement pour les Français, pour les Américains, ça existe. Le centre pour les dames américaines se sont organisés déjà. Non, on n'a rien contre ça, parce qu'on voit aussi l'utilité de ça, mais ce n'est pas un boulot de la ville de faire ça. J'ai compris. Mais aussi, au niveau d'intégration, il y a toujours un double aspect, hein. D'un part, ils sont vraiment importants pour les nouveaux arrivants, pour avoir des informations très correctes et tout ça. Mais d'autre part, ils sont pas là pour l'intégration, ils sont pour garder la francophone. Il faut trouver une bonne balance. Alors, si une personne fréquente que ce centre, sa communauté, c'est pas vraiment l'idée de l'intégration, mais si c'est une partie de la vie, et il n'y a pas de problème du tout. Merci beaucoup. Je vous remercie de ces partages. Je souhaite vous demander encore de partager une citation, un proverbe. Et merci d'ailleurs de faire l'effort de votre français qui est parfait à tous les deux. Madame Subramaniam.
Alors, c'est pas un proverbe français, malheureusement, mais je dis tout d'abord en tamoul, qui est ma langue maternelle, et puis j'essaye de traduire en français. Avec plaisir. Alors, c'est Yadum Ure, Yavarum Kelir. Ça veut dire que tous les endroits, tous les lieux dans le monde, c'est pour tout le monde. Et aussi, tous les êtres humains sont des familles, des amis. Message humaniste. Merci à vous deux d'avoir ouvert la communication aussi sur vos activités, vos missions. Je mettrai tous les liens dans la bio du podcast, aussi pour qu'on puisse retrouver les différentes soirées, les différents cours. Donc merci de vos analyses. Merci à vous. Merci. Cette question d'intégration, de la réussite de son expatriation et des facteurs qui y mènent a une grande place dans le podcast. Je suis ravie d'avoir donné à entendre l'autre côté de la question. En effet, que dit la Suisse de cela ? Il est important de voir aussi que des acteurs cantonaux œuvrent pour faciliter ce passage. Il est de l'intérêt de tous que cela se passe au mieux, que chacun trouve sa place dans la société, trouve son implication et peut-être son sentiment d'appartenance. Je suis ravie d'avoir pu entendre ces personnes qui incarnent justement ce désir de facilitation. Je mettrai les différents liens dans la bio. Merci de vos écoutes, de votre soutien et partagez l'épisode. À bientôt!